Maseret Eruvin, résumé du Daf Ayin Bet. On avait vu une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que le chitouf sur le mavoy est suffisant ou il faut refaire encore une fois un hérouv pour les chatzerot? Donc sachant que le hérouv il sert à porter dans les chatzerot, le chitouf permet de porter dans tout le mavoy sur toute la rue. Selon Rabbi Meir, même si on a fait un chitouf pour permettre de porter sur toute la rue, il faudrait refaire un hérouv dans chacun des chatzerot, de manière à ce que les enfants ne disent pas on a grandi, on n'a jamais vu de hérouv, on pouvait toujours porter. Ils vont oublier le système du hérouv. Et, ou bien, ça c'est ce que Rabbi Meir pense, selon Chachamim par contre, non. Une fois que le chitouf a été fait pour permettre tout le mavoy, on n'a plus besoin du hérouv qui vienne permettre les chatzerot. La Gemara là-dessus ramène une marloquette. Est-ce que selon Chachamim, qui disent que le chitouf est suffisant, est-ce que c'est dans le cas où le chitouf a été fait sur du pain, qui aurait pu être kasher aussi pour le hérouv, mais pas sur du vin, ou même sur du vin, qui est kasher pour le chitouf et pas pour le hérouv, si on l'a utilisé pour permettre le chitouf, pour permettre le mavoy, eh bien, on n'a plus besoin du tout de hérouv dans ce mavoy. Donc ça, c'est une marloquette. Est-ce que les chachamim vont permettre même le vin ou que le pain? La Gemara ensuite ramène que la lacha est comme Rabbi Meir, où il y en a qui disent que ce n'est qu'un minag comme Rabbi Meir, d'être machmir, de refaire le hérouv malgré qu'on a déjà fait le chitouf. Mishnah suivante. 5 groupes qui ont passé Shabbat dans une grande salle, et il y a autour de ce chatzer, ils étaient dans une salle qui donne sur un chatzer, autour de ce chatzer il y a encore d'autres maisons, et on est en train maintenant de faire un hérouv pour permettre de porter dans le chatzer. Est-ce que chacun de ces 5 groupes-là doit participer au hérouv, ou bien il suffit d'un hérouv pour tous les 5 groupes? Selon Beth Shammai, chacun doit participer, selon Beth Hillel, il suffit d'un pour tous. La Gemara dit que Beth Hillel sont d'accord dans le cas où ils étaient chacun dans une chambre, où les groupes étaient dans des chambres différentes, ou bien aux étages. Beth Hillel sont d'accord que dans ce cas-là, il suffirait d'un seul hérouv. Au contraire, dans ce cas-là, il faudrait un hérouv de chacun de ces groupes-là. La Gemara ramène plusieurs explications de comprendre la Mishnah. Dans quel cas exactement se situe la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel, si on considère ces 5 groupes-là comme séparés ou pas. Selon Beth Shammai, on les a considérés comme séparés. Selon Beth Hillel, non. La Gemara ramène dessus plusieurs explications. Soit la marloquette elle est dans le cas où il y avait des petits morceaux de bois qui servaient à marquer la limite de chacun de ces groupes-là. Et selon Beth Shammai, c'est considéré comme une séparation, selon Beth Hillel, non, mais s'il y a une vraie mechitza de dit fachim, même selon Beth Hillel, ils sont considérés comme séparés. Deuxième version, même dans le cas d'une mechitza, Beth Hillel permettent, ils ne les considèrent pas comme séparés, et Beth Shammai pense que non seulement dans une mechitza ils sont séparés, mais même dans le cas de Messifas, qui sont les petits morceaux de bois, ils sont considérés comme séparés. La Gemara ramène encore deux explications. Marloquette entre deux Amoraïm, à savoir, est-ce que la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel, elle est dans le cas où les mechitzot arrivent jusqu'au plafond, mais sinon, même Beth Shammai ne les considère pas comme séparés, ou bien, autre avis qui dirait non, si ça arrive jusqu'au plafond, même Beth Hillel sont d'accord qu'ils sont séparés, la marloquette est dans le cas où les mechitzot n'arrivent pas jusqu'au plafond. La Gemara là-dessus ramène une braïta, et après le raisonnement de la Gemara, il se trouve que la braïta est une objection pour certains de ces avis-là. La Gemara conclut et dit, la lacha elle est comme la braïta qui tient que la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel n'est pas dans le cas où les mechitzot arrivent jusqu'au plafond. Si les mechitzot arrivent jusqu'au plafond, même Beth Hillel sont d'accord qu'ils sont considérés comme séparés. Leur marloquette n'est que dans le cas où les mechitzot n'arrivent pas jusqu'au plafond. C'est là où, selon Beth Hillel, ils ne sont pas considérés comme séparés, même si c'est au de dit fachim. Selon Beth Shammai, ils sont considérés comme séparés, malgré que ça n'arrive pas jusqu'au plafond. Selon Beth Shammai, ils sont considérés comme séparés, à partir du moment où il y a des mechitzot entre eux, et peut-être même des morceaux de bois des petits morceaux de bois qui viennent marquer la limite de chacun de ces groupes-là. La Gemara ensuite rentre dans la question, est-ce que, dans quel cas vient la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel? Est-ce que c'est dans le cas où on prend le hérouv de chez eux, mais si le hérouv a été ramassé de toutes les autres maisons et il est posé là-bas dans cette grande salle-là, alors même Beth Shammai serait d'accord que ce n'est pas la peine que chacun d'entre eux de ces groupes-là participe,
Ou bien, au contraire, on dira que la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel, dans le cas où le Hérouv arrive chez eux, c'est que là où Beth Hillel ont dit qu'il est suffisant qu'on n'a pas besoin de prendre un Hérouv de chacun de ces 5 groupes-là. Il est suffisant de prendre un seul Hérouv pour tous, de ces 5 groupes-là, de cette salle-là. Mais dans le cas où le Hérouv sort de chez eux et va dans une autre maison, eh bien, même Beth Hillel serait d'accord qu'il faudrait que chacun participe au Hérouv. Donc la Gemara ramène là-dessus 2 versions, et la Gemara compare cette question-là au cas d'un Khatser qui ont déjà fait Hérouv entre eux, et qui veulent ajouter à leur Hérouv le Khatser d'à côté. Ils envoient quelqu'un d'entre eux pour élargir leur Hérouv avec le Khatser d'à côté, pour pouvoir porter d'un Khatser à l'autre. Et ce quelqu'un-là, on voit dans on a appris que ce quelqu'un dans une braïta, on voit qu'il n'a pas besoin de porter le Hérouv de tous, le pain de chacun de ses voisins. Il pourrait porter le pain que d'un seul, que le sien. Et c'est suffisant. Et la Gemara dit que ça ressemble à la question qu'on a vue juste avant. Est-ce que quand le Hérouv sort de la salle dans laquelle se trouvent 5 groupes-là, 5 groupes, comme ce qu'on a vu, est-ce que dans ce cas-là, il faudrait que chacun d'entre eux participe au Hérouv, ou il suffit d'un seul? Ici aussi, quand ils ont déjà fait Hérouv dans le Khatser, ils sont considérés comme 5 habitants de la même salle. Et on a vu donc dans la Braïta qu'il suffirait qu'un seul sorte son propre Hérouv, son pain à lui, dans le Khatser d'à côté, et il n'y a pas besoin de prendre le Hérouv de chacun. Donc là, ça irait comme Beth Hillel selon une des 2 versions. Mishnah suivante. Des frères qui mangent de chez leur père et qui dorment chacun chez soi doivent chacun participer au Hérouv. Et si un d'entre eux a oublié, il est obligé de faire son bitul reshout. Parce qu'on ne les considère pas comme tous autour d'une table, comme tous comme une seule famille. Chacun est considéré comme une famille en soi, ils doivent donc tous participer au Hérouv. Et ça, c'est à condition que le Hérouv, il sort de chez eux, entre autres, il va ailleurs. Mais si le Hérouv arrive chez eux, c'est pas la peine que chacun participe au Hérouv. La Gemara explique qu'il s'agit ici d'un cas spécial. Les 5 frères ne mangent pas chez leur père. Ils mangent, comme on a dit, de chez leur père. Et c'est pour ça que puisque chacun mange chez soi et dort chez soi, même si leurs repas sortent de chez leur père, eh bien, on les considère comme séparés. Et il faudrait que donc chacun participe au Hérouv. La Gemara ensuite dit, nouveau sujet, nouvelle braïta, mais après, la Gemara va ramener le rapport entre cette braïta-là et le sujet d'avant. Donc ici, la braïta nous dit que quelqu'un qui a, dans le khatser de son ami, il a un balcon, un endroit qui n'est pas habité, il n'a pas besoin de participer, il n'interdit même pas aux habitants de porter là-bas. Donc il n'a pas besoin de participer au Hérouv. Si par contre il a une cave, eh bien, ça interdit de porter aux autres, il faudrait qu'il participe au Hérouv. Selon Rabbi Yehuda, par contre, ce n'est qu'un endroit habité, quand il est habité, qu'il interdit à ses voisins de porter dans la cour, et donc il est obligé de participer au Hérouv. On est obligé de le faire participer au Hérouv afin de pouvoir porter dans le Khatser. Et la Gemara, là-dessus, ramène une marloquette, qu'est-ce qu'on appelle un endroit habité? Selon Rav, un endroit habité, c'est l'endroit où on mange. Selon Shmuel, c'est l'endroit où on dort. Donc si c'est un endroit où on ne fait qu'une de ces 2 choses-là, soit on mange mais on dort pas, soit on dort mais on dort pas, eh bien ça va toucher la marloquette de Rabbi Shmuel. Est-ce qu'il interdit aux autres de porter dans le Khatser et que donc il doit participer au Hérouv, ou bien il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de le mêler dans le Hérouv, on peut porter même sans lui.